Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la race des seigneurs du vide. Les seigneurs du vide sont de monstrueuses entités composées de pure énergie d'ombre qui résident dans le vide, hors des frontières de la réalité. Impitoyables et cruels, ils ne cherchent qu'à dévorer toute création existante. Cependant, seuls les plus puissants seigneurs du vide ont en réalité la possibilité de se manifester dans l'univers physique, et seulement pour des périodes de temps limitées durant lesquelles ils doivent consommer énormément de matière et d'énergie pour y arriver. Dès l'instant où l'univers physique fut né, les seigneurs du vide avaient surveillé le panthéon des titans. Envieux de leur puissance, les seigneurs du vide tentèrent de se manifester dans l'univers physique, mais les titans s'avéraient insensibles à l'infime corruption qu'ils avaient réussi à faire infiltrer dans le cosmos. Au lieu de cela, les seigneurs du vide unirent leur puissance pour lancer à travers l'univers de sombres horreurs parasitaires, plus tard appelées les dieux très anciens, pour trouver et exercer leur influence sur un titan dans son état le plus vulnérable, avant son éveil durant la période de gestation. Les seigneurs du vide ignoraient quelles planètes étaient des âmes-mondes et espéraient simplement qu'au moins quelques-unes de leurs créations s'écraseraient sur l'une d'elles. Bien que le Panthéon était conscient de l'existence du vide, il n'avait pas connaissance des seigneurs du vide ou de leurs serviteurs, les dieux très anciens. Ils étaient préoccupés par une autre menace, les démons, les progénitures chaotiques du néant distordu. Alors que le plus grand guerrier du Panthéon, Sargeras, chassait les viles créatures partout où il le pouvait, il finit par découvrir que certains démons avaient appris à manier les énergies du vide. Cela l'intrigua, mais il continua néanmoins sa tâche. Pourtant, un jour, Sargeras découvrit une âme-monde qui avait été presque totalement corrompue par les dieux très anciens. Sa surface était recouverte par les énergies du vide et les rêves normalement tranquilles du titan en gestation s'étaient transformés en horribles cauchemars. Sargeras interrogea sans pitié les résidents natrezimes de ce sombre monde qui en étaient venus à cohabiter avec les dieux très anciens. Il apprit donc par eux l'existence des seigneurs du vide et leurs intentions funestes. Enragé et angoissé, Sargeras tua les démons et scinda le monde corrompu en deux, tuant instantanément le titan en gestation à l'intérieur. Ce fut un événement qui mena Sargeras à abandonner les chiens et à tuer ses camarades du Panthéon pour former la démoniaque Légion ardente et faire vœu de purger toute vie du cosmos. Selon lui, même un univers dépourvu de vie valait mieux qu'un univers dominé par le vide. Les seigneurs du vide, décrits dans Chronicle, ressemblent aux implorateurs du vide. Xalatas nomme l'un d'entre eux, Dimosus, l'omnidévoreur, comme une manifestation des seigneurs du vide, mais le décrit lui et les autres manifestations comme des fragments, des ombres et le plus infime des échos, bien que pendant l'extension en cours, il est décrit comme étant un seigneur du vide.